Quand on se lance dans la création de contenu, on est souvent assez enthousiaste. C'est un truc, quand il réfléchit, qui est quand même assez énorme. Partager des idées, sortir des produits et voir les notifications de paiement qui s'accumulent sur ton téléphone. Quand tu lances une formation et que la formation sort le matin et que tu reviens le soir, tu consultes ton adresse email le soir et que tu vois que tu as vendu 20 formations alors que tu as fait autre chose pendant la journée, forcément c'est quelque chose qui est agréable, forcément c'est quelque chose où tu te dis que voilà, c'est un métier qui est extraordinaire et forcément pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là, ça donne envie de se lancer et de réussir. Sauf que la réalité, pour beaucoup de personnes qui se lancent, elle est souvent bien loin de cette image. Tu commences à créer du contenu, l'audience a du mal à suivre, tu as du mal à faire décoller ta chaîne. Tu sors une offre, tu ne fais quasiment aucune vente, voire pas de vente du tout. Pourtant, tu as l'impression d'avoir suivi les conseils, pourtant tu as l'impression d'avoir fait les choses dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour y arriver? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Parce qu'en fait, tu vois, cette question, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour y arriver? J'ai l'impression que moi, il y a un problème avec moi. Elle fait souvent rentrer les créateurs de contenu débutants dans ce que j'appellerais le cercle infernal de la création de contenu. On va de technique en technique, de méthode en méthode, en se disant « Ah, c'est peut-être le truc qui va fonctionner pour moi. Ah, c'est peut-être la publicité Facebook. Ah, c'est peut-être le fait de faire du coaching et de gagner ma vie sans audience. Ah, c'est peut-être cette méthode de webinar, etc. etc. » On tourne. On n'a pas plus de résultats et on n'arrive pas à avoir de réponse à cette question « D'où vient le problème ?» Alors je vais te donner la réponse, mais juste, plutôt que de te donner simplement cette réponse, je voudrais te dire que si on réfléchit, si tu réfléchis une minute et que tu te mets à la place d'un client, à la place de quelqu'un qui potentiellement peut t'acheter une formation, si tu solutionnes un problème en apportant ce que les autres n'apportent pas, tu gagneras ta vie avec ton contenu. C'est aussi simple que ça. Donc en clair, il faut que tu te différencies. Sinon, si tu ne te différencies pas, ce qui va se passer, c'est que tu seras noyé dans la masse, c'est la direction vers l'invisibilité. Et donc, au mieux, tu gagneras des cacahuètes, au pire, comme la plupart des gens qui sont dans ce phénomène d'invisibilité, tu gagneras rien. J'insiste sur cet aspect de différenciation parce que l'aspect de différenciation, ça va faire en sorte que les gens te voient comme la meilleure solution à leurs problèmes. Et donc, du coup, t'as pas besoin de technique, tu vois, t'as pas besoin de devenir un expert de la persuasion quand tu es différent. T'as pas besoin, puisque de toute façon, ce que tu proposes, il n'y a que toi qui le propose ou que toi qui le propose de cette façon-là. Donc t'as pas besoin d'essayer de convaincre les gens, t'as pas besoin de t'as pas besoin d'essayer de trouver quels sont les meilleurs arguments qui vont provoquer l'achat ou ce genre de choses, puisque de toute façon, c'est toi ou c'est personne d'autre. Regarde-moi. Tu vois, cette chaîne, elle débute, donc j'ai pas encore beaucoup de recul sur cette chaîne. Mais si je prends ma chaîne principale, ma chaîne de développement personnel, j'ai jamais fait sur cette chaîne de publicité Facebook. Je suis pas spécialement quelqu'un qui suis bon en persuasion. J'ai jamais étudié le copywriting. Ça m'a toujours, voilà, tu vois, peut-être que certaines personnes s'arracheraient les cheveux quand je leur dirais ça. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et pourtant, ça m'a pas empêché depuis le début de ma chaîne, et on peut dire depuis 2017, puisque en 2016 j'avais quasiment, enfin c'était vraiment le tout début, de générer plus de 500 000 euros. Donc tu vois que tu n'as pas besoin d'avoir des gros tunnels de vente, d'avoir de la publicité ou ce genre de choses, simplement en me différenciant, simplement en sortant de la masse. Alors comment faire concrètement pour se différencier et sortir de la masse? Je voudrais te donner plusieurs points précis dans cette vidéo qui vont te permettre directement de commencer à l'appliquer pour ton business. Il y a 4 axes principaux si tu veux te différencier. Le premier axe, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est l'angle d'attaque de ta thématique, c'est-à-dire que sur le développement personnel, tu as plusieurs angles d'attaque, sur le business en ligne, tu as plusieurs angles d'attaque, sur la musculation, tu as plusieurs angles d'attaque, sur l'alimentation, tu as plusieurs angles d'attaque, sur la guitare, tu as plusieurs angles d'attaque, etc., etc. Donc c'est ce que tu choisis comme éclairage. Sur la bourse, tu as plusieurs angles d'attaque, tu as plein d'angles d'attaque sur un seul sujet. Donc c'est une grosse erreur de penser qu'une thématique, c'est un seul angle d'attaque, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que on est un petit peu, tu vois, il y a vraiment les gros poissons, les stars de ta thématique qui sont là et qui ont un angle d'attaque précis, et on a l'impression que finalement c'est cet angle d'attaque qui est le seul et l'unique, alors que c'est faux. Donc à partir du moment où tu te positionnes, t'éclaires une partie spécifique, et c'est la base de la base pour moi pour réussir à se différencier. Ton positionnement, l'axe que tu vas choisir de différenciation, ton axe principal de différenciation, c'est la première étape si tu veux justement apprendre à sortir de cette invisibilité, apprendre à te mettre sur le côté et être différent des autres. À partir du moment où tu as un bon positionnement, tu
tu as déjà quasiment gagné. Alors attention sur le positionnement, je précise, il faut un petit peu travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être sous-positionné, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être noyé dans la masse, mais il ne faut pas être surpositionné, c'est-à-dire que si tu es en train de parler, je sais pas moi, si tu as une chaîne sur la flûte de Pan, ça sert à rien de te positionner. Donc le positionnement, ça se fait avant tout par une analyse précise de la concurrence pour voir concrètement quelle est cette concurrence, pour voir les angles d'attaque de la concurrence et ensuite justement on se positionne. Mais si s'il y a je sais même pas s'il y a des gens qui parlent de flûte de Pan en mode business sur YouTube, donc ça veut dire que s'il y a personne à ce moment-là, tu n'as pas besoin de te positionner. Il faut bien le comprendre ça. Deuxième point, c'est la construction de ta crédibilité. C'est très très important parce que sans cette crédibilité, les gens n'achèteront pas. Le truc avec la crédibilité, et souvent, c'est qu'en fait la crédibilité, ça se démontre. Tu vois, c'est quelque chose que tu démontres. Tu vas pas dire moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça parce que ça passe très très mal. Tu vois, il faut que tu démontres. Il faut que tu démontres les choses, que tu puisses te filmer en train de faire certaines choses ou que tu aies des screenshots qui montrent ces choses-là. Mais la crédibilité se démontre. Et donc beaucoup de gens bloquent par rapport à ça. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis un peu, bon, tu as évidemment, c'est dans le business, des screenshots de ce que tu gagnes. Mais moi, quand j'étais sur ma chaîne Gabriel Clément, tu vois, avec les habitudes, je prenais des photos et des vidéos quand je me levais le matin. Souvent, en fait, ce qui manque pour réussir à construire cette crédibilité, c'est comprendre quels sont les leviers de la crédibilité et ensuite être un petit peu créatif pour justement réussir à actionner ces leviers de la crédibilité et surtout les démontrer régulièrement dans ton contenu. Troisième point pour se différencier, c'est le fait d'invalider les méthodes de tes concurrents. Parce que très souvent, dans une thématique, et sûrement que c'est ton cas aussi par exemple dans le business en ligne, tu ne regardes pas qu'une seule personne. Très souvent tu fais un petit peu le tour et si ça fait 1 an, 2 ans que tu y es, tu sais un petit peu quels sont les stars de la thématique, quels sont les challengers de la thématique, voilà, tu sais un petit peu quels sont les gens qui gravitent autour de cette thématique et donc ça veut dire qu'une seule personne est sensible aux différents discours. Il faut petit à petit intégrer dans ton discours le fait d'invalider les méthodes de tes concurrents. Alors invalider les méthodes de tes concurrents, ça ne veut pas dire ce que fait machin c'est de la merde, machin c'est un connard. Non, on n'attaque jamais les personnes, c'est pas une question de personne. On attaque plutôt les idées, on attaque plutôt les méthodes et quand je dis attaquer, c'est entre guillemets. On va plutôt pointer du doigt les faiblesses de telle ou telle méthode. Donc là, quand tu invalides les méthodes de tes concurrents, il faut bien faire attention à bien classer tes concurrents, c'est-à-dire que tes concurrents, ça peut être des gens qui sont complètement à l'opposé de toi, donc qui ont une philosophie complètement à l'opposé de la tienne. Donc moi par exemple, ça va être des gens qui ont une philosophie où il faut faire de la publicité Facebook, envoyer les gens sur un webinar automatique pour faire très rapidement un maximum d'argent. Voilà, moi c'est complètement à l'opposé de ma philosophie en termes de business en ligne. Mais tu as des gens qui sont dans ta philosophie. Tu vois, il y a des gens qui parlent aussi de comment gagner sa vie avec une petite audience. Donc tu ne vas pas adopter la même technique d'invalidation, c'est logique pour les gens qui ont globalement une philosophie qui est comparable à la tienne que pour les gens qui ont une philosophie qui est complètement éloignée de la tienne. Et ça, c'est particulièrement vital quand tu es dans des thématiques où il y a une grosse concurrence. Et enfin, le dernier point, et ça, c'est vraiment la chose qui te rendra finalement, qui te sortira du lot, qui te fera passer dans la catégorie challenger, éventuellement même dans la catégorie star, c'est le fait de designer tes propres idées et tes propres méthodes. C'est super important. Beaucoup de gens, là aussi, ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'on se dit est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux vraiment designer mes propres idées? Est-ce que je peux vraiment designer mes propres méthodes? Mais c'est quelque chose qui part de concret et en fait, tu pars de choses concrètes, de choses que tu as pu vérifier et ensuite par rapport à ça, voilà, c'est de la créativité. C'est tout simplement de la créativité, de mixer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui m'a donné des résultats, avec quelles sont les problématiques des gens, faire un petit peu de branding par rapport à ça et tu peux rapidement avoir des idées qui vont faire mouche quand tu vas les donner et ensuite avoir des méthodes qui elles aussi vont devenir tes méthodes best-seller. Je vais reprendre l'exemple de la chaîne Gabriel Clément, tu vois des idées du type ce que tu fais dans l'heure qui vient détermine comment va être ta vie dans 10 ans, c'est des idées qui impactent les gens. Par exemple une méthode comme la méthode des 90 minutes parfaites qui permet d'atteindre un grand objectif par an en passant à l'action seulement 90 minutes par jour, c'est une méthode qui est best-seller sur ma chaîne Gabriel Clément. Tu vois, c'est une méthode que j'ai mise en place à partir de choses concrètes, à partir aussi de problématiques des gens. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura donné des pistes concrètes. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne la première formation de cette chaîne. J'ai beaucoup travaillé sur cette formation. C'est une formation qui est vraiment pour moi la formation la plus importante et c'est pour ça que j'ai voulu la sortir en premier. Cette formation, elle s'appelle la méthode différenciation radicale et le but c'est comment tu vas pouvoir sortir de l'invisibilité, prendre le dessus sur tes concurrents et réunir rapidement une audience de fans, c'est-à-dire une audience de gens qui seront prêts à
acheter. Cette formation, elle va t'expliquer étape par étape comment bâtir les piliers pour te différencier. Tu vois, c'est une formation qui pour moi est très particulière parce que c'est une formation qui est très importante, mais malheureusement, la plupart des gens sont pas sensibilisés à ça. C'est-à-dire que la plupart des gens vont acheter des formations sur le copywriting, sur la publicité Facebook, sur comment avoir des vues très rapidement. Et en fait, ce genre de choses, c'est que c'est pas la base, tu vois. La base, c'est ça, c'est la différenciation. Parce que à partir du moment où tu lances un business qui est différent, même si tu n'es pas très bon en SEO, même si tu n'es pas très bon en copywriting, tu réussiras à en vivre. Tu réussiras à générer les 1000 € par mois. Tu réussiras à passer cette étape-là. Alors que quand ce truc-là manque, tu vois, et tous les gens qui sont justement, comme je te disais, dans ce cercle de boucler en fait sur le fait de j'arrive pas à vendre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à vendre, ou même je comprends pas pourquoi j'arrive pas à réunir une audience, parce que c'est très bien d'amener des gens sur ta chaîne, mais si ce que tu dis c'est vu et revu, que c'est pas du tout différent, les gens ne resteront pas de toute façon. Donc ça, c'est la base, tu vois, c'est les fondations. Tant que tu n'as pas ces fondations-là, tu pourras rien construire sur ton business. Donc si ça t'intéresse, cette formation, il y a un prix de lancement actuellement, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!